Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 81, 536, la pire année de l'histoire de l'humanité. Le grand historien byzantin Procope, qui raconte magnifiquement l'histoire du VIe siècle du point de vue de l'Empire romain d'Orient, rapporte pour l'année 536 la chose suivante, et je cite. « On remarqua cette année-là un prodige extraordinaire. Le soleil parut sans rayon, de même que la lune, et il ne jeta qu'une lumière languissante, comme s'il eût été en défaillance. Les Romains ont toujours été affligés depuis par la guerre, par la famine et par les calamités les plus funestes. Cela arriva dans la 10e année du règne de Justinien. » La guerre des Vandales par Procope, livre 2. L'un des gros titres de la presse de l'année 2018 a été, chose rare, une annonce fracassante au sujet du VIe siècle. Rapportant les conclusions d'une enquête scientifique menée par des archéologues et des climatologues, plusieurs articles ont affirmé que 536 aurait été la pire année de toute l'histoire de l'humanité, éclairant du même coup cet étrange passage du livre de Procope. Alors, que s'est-il passé exactement à ce moment-là en Europe ? Pour les chercheurs, pas de doute. L'Occident a subi ce qu'on appelle un petit âge glaciaire, une baisse momentanée et brutale des températures, frappant d'un coup la totalité du continent. Et l'explication de cet étrange incident à l'échelle européenne ? Apparemment, une énorme éruption volcanique, ou alternativement une chute de météorites. Dans les deux cas, on a assisté apparemment en 536 à l'injection d'une immense quantité de particules dans l'atmosphère, obscurcissant le ciel pendant plusieurs mois et entraînant un épisode climatique catastrophique. Alors, on se doutait déjà depuis un certain temps que quelque chose s'était joué à ce moment-là, en combinant la lecture des textes et la dendrochronologie, c'est-à-dire l'analyse des troncs d'arbres, révélant un ralentissement durant quelques années de la croissance des végétaux. Mais c'est donc en 2018, avec l'analyse de carottes glaciaires récupérées au Groenland et en Islande, qu'on a découvert des traces d'une concentration tout à fait anormale de sulfate dans l'air datée de cette période. Des preuves d'un bouleversement atmosphérique causé donc par ce volcan ou cette météorite, entraînant la baisse de l'ensoleillement notée par Procope, comme celle des températures moyennes de plusieurs degrés, et comparable à ce qu'on appellerait de nos jours un hiver nucléaire. Il n'en a donc pas fallu plus pour déclencher dans les journaux une belle unanimité autour de 536, décrétée pire année de l'histoire, même si c'est à minima une simplification, le consensus scientifique établissant que plusieurs phénomènes successifs, dont une autre éruption autour de 540, ont dû se succéder pour expliquer cette crise. Quoi qu'il en soit, c'est donc le milieu du VIe siècle qui pourrait éventuellement être décrit comme une période compliquée au sens large, puisqu'à partir de 541, la grande épidémie de peste bubonique, dite peste de Justinien, va, à la suite de mauvaises récoltes des années précédentes, se déclencher en Égypte avant de ravager littéralement tout le bassin méditerranéen. Est-ce que l'histoire a basculé à partir de cette année terrible de 536, marquant d'une pierre noire un moment charnière de l'histoire du monde ? C'est en tout cas ce qu'ont prétendu certains auteurs, décrivant les changements climatiques temporaires dus à cet épisode glacé comme la cause initiale de tous les bouleversements du temps. Que ce soit l'émergence de la peste de Justinien donc, mais aussi le déclin des Avars en Europe de l'Est, la migration des tribus mongoles, la fin de l'empire sassanide, l'effondrement de l'empire Gupta en Inde, la naissance de l'islam conquérant et même la chute des Teotihuacan, la grande ville au nord de Mexico.
Alors, si aucun scientifique ne conteste l'existence de ce petit âge glaciaire et d'un certain nombre de famines terribles à sa suite, notamment en Irlande ou en Scandinavie, beaucoup d'historiens sérieux restent tout de même très prudents sur ces thèses, allant même pour certains à les rejeter en bloc. Notre époque est propice au catastrophisme climatique du fait de la situation particulière du XXIe siècle. Et Internet raffole des titres simples et frappants, comme la pire année de tous les temps ou le grand basculement. Mais on n'a pas vraiment de preuves pour connecter l'épisode terrible de 536 avec un bouleversement de l'histoire avec un grand H. D'ailleurs, les chroniqueurs les plus proches des événements et vivant dans le regnum que sont Grégoire de Tours ou Marius d'Avanches n'ont apparemment pas dû lire les journaux cette année-là, puisque les deux, pourtant rarement en reste quand il s'agit de décrire des famines ou des calamités climatiques en tout genre, ne soufflent pas un mot sur la soi-disant pire année de l'humanité. Un silence surprenant au premier coup d'œil, c'est vrai. Sauf à interpréter cela comme le signe que ce genre de catastrophe associant épisodes climatiques hors normes, mauvaise récolte et famine était suffisamment fréquent à leur époque pour qu'aucun d'eux ne se trouble à le mentionner particulièrement en 536, sous prétexte que le ciel était très voilé cette année-là. Ce qui est une hypothèse s'accordant mal avec le concept de la pire année de l'histoire, mais qui peut-être s'approche un peu plus de la vérité. Alors, si on regarde honnêtement les choses, il est quasiment impossible de donner une estimation globale de la population du regnum mérovingien sur toute cette période de toute façon. Toutefois, rien ne semble indiquer qu'un cataclysme démographique particulier se soit abattu sur le pays des Francs au VIe siècle. En vérité, le seul véritable phénomène au long cours sur lequel s'accordent les spécialistes, c'est un déclin général de la population en Europe à partir du IIIe siècle, en suivant ou en accompagnant la fameuse crise dont nous vous avons tant parlé en saison 1. Et tout le reste est assez hypothétique. Une longue crise démographique donc, aux causes multiples, qu'on associe généralement à la fin de l'Empire romain d'Occident, et qui est caractérisée par de grandes épidémies, un manque de bras pour cultiver la terre, ainsi que des troubles politiques et des guerres en tout genre, dont on vous a rabâché les oreilles. Autant de facteurs concordants à partir du IIIe et du IVe siècle, expliquant la difficulté à soutenir une croissance de population sur le long terme, et qui a affaibli l'Europe sur un ton long, et notamment, mais pas uniquement, au VIe siècle. Mais là encore, difficile d'avoir des chiffres, d'autant que ce qu'on en a longtemps pris comme des preuves de la crise, que ce soit la violente réduction de la superficie habitée des villes ou la progression des friches aux dépens de surfaces cultivées, sont maintenant assez contestées. Car ces transformations, bien réelles, sont maintenant comprises comme de simples mutations sociales, provoquées notamment par les troubles du temps, plus que par une crise démographique profonde particulière. En clair, les villes se sont atrophiées derrière leurs murailles avec la chute de la Pax Romana et la fin de la civilisation urbaine. Avec l'insécurité grandissante du pays et l'écroulement des circuits d'échange et de ravitaillement, la superficie construite et habitée des cités s'est rétractée, tandis qu'on se mettait à cultiver à l'intérieur des murs pour survivre. Quelques cités ont été abandonnées, c'est vrai, notamment dans le nord, et d'autres ont simplement survécu, grâce à la présence d'un évêque. Mais la fuite générale d'une partie de la population des villes n'est pas le synonyme de l'écroulement de la démographie. Quant aux campagnes, on voit effectivement disparaître peu à peu les grandes villas, véritables business centers de l'Antiquité, des sites spécialisés dans la céréaliculture extensive ou dans l'élevage de grandes quantités de bovins. Un phénomène massif, notamment dans une partie de la Gaule, lorsque l'instabilité politique fragmente le système commercial construit au fil du temps pour approvisionner les villes. Mais ça ne signifie pas non plus que les paysans ont tous été emportés par l'hiver terrible de l'année 536. Mais plutôt que le monde rural s'est transformé à son tour, avec une redistribution de l'habitat à travers les campagnes pour servir une économie redevenue plus locale. La diminution de la population sous le règne des enfants de Clovis restera donc difficile à évaluer et a sans doute été très variable selon les régions. En regroupant tous les indices, les textes comme les traces scientifiques détaillant les catastrophes du temps, il est probable que l'hypothèse d'un point bas de la population atteint au milieu du VIe siècle en Gaule
se soit effectivement produit, avant que la population ne recommence lentement à augmenter, en particulier au nord au 7e siècle, alors que le sud, lui, plus impacté par les désastres sanitaires et économiques, ne retrouvera jamais son rôle de moteur du royaume. Alors non, décidément, le 6e siècle n'était pas un siècle amusant. De là à dire que 536 a été la pire année de tous les temps dans le Regnum? Probablement pas. En tout cas, pas au point de marquer un grand point de rupture dans l'histoire, alors que la crise démographique réelle de cette période est probablement moins en train de démarrer que d'atteindre son niveau plancher à ce stade, avant le redémarrage de la population au siècle suivant. Mais bon, les gros titres des journaux, comme les stéréotypes ayant leur propre dynamique, gardons 536 comme une date phare. Moins comme la fin de la civilisation romaine que comme l'un des marqueurs du début d'une nouvelle ère, sûrement ni meilleure ni pire que la précédente ou la suivante pour la majorité des va-nu-pieds des campagnes. Une période où les cités ont perdu de leur superbe, où le commerce méditerranéen est en net repli et où les campagnes se réorganisent en marge des anciens grands domaines ultra spécialisés de l'Antiquité. Une période qu'on appellerait le Haut Moyen-Âge en quelque sorte.